Une chambre à ranger? Est-ce que nous pouvons vraiment appeler cette pièce la chambre d'un geek? Je ne sais point. Enfin bref. Bolly l'a changé. Je pense. Aujourd'hui, on va parler manga. Et on va parler de Death Choice. Alors, déjà salut, pour commencer, la politesse. Hello. How are you? My name is. What happened to that? Euh, c'est le premier épisode d'une nouvelle série à la table 2. Donc, je lis des mangas, je classifie à quelle table il s'assoit, et je vous en parle. Voilà, c'est tout le principe. Avant de commencer, je tiens à dire que la plupart des mangas que je vais vous présenter dans ce genre de série ne sont pas des mangas très connus du grand public. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que plus le manga est connu, plus ça me donne envie de le lire. Sauf quelques exceptions, comme Nana, Jojo, Fairy Tail, bah, tous les autres du style My Hero Academia, Assassin's Classroom, etc. Bon, j'ai pas regardé Assassin's Classroom, mais j'ai regardé quand même plusieurs épisodes. Ce n'est que la plupart du temps, quand il y a des épisodes, je regarde avec ma pote ou avec mes refs, etc. Donc ils regardent. Donc des fois, je me pose avec eux, je regarde pendant plusieurs heures, plusieurs minutes. Donc je peux classer quand même des choses à leur table. En bref. Du coup, des choses, je le mets à la table de Classroom of the Elite et d'Assassin's Classroom. Pourquoi? Bah, déjà parce que c'est un peu la même vibes. Assassin, meurtre, concours. Voilà, c'est un peu la même substance, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Des Choice, c'est une trilogie, du coup, en 3 tomes, le but d'une trilogie. Et en gros, c'est Kazuto qui, un jour, décide pour rallier en fait des élèves entre eux, pour faire un peu plus connaissance avec les élèves, décide de mettre au point un concours de popularité. Donc il va faire tout un site, etc., etc. Et envoyer du coup la classe, enfin le mail à la classe pour pouvoir que tout le monde vote. Donc le premier tour, et ça, c'est que les garçons qui peuvent voter pour les meufs. On voit déjà l'ampleur du personnage. Hein, et dans ma dernière vidéo d'ailleurs, je vous ai parlé de fanservice. Fanservice. Bah oui, bah, forcément. Ce manga contient du fanservice. Pas non plus du fanservice wouhou, comme par exemple une Fairy Tail ou One Piece, certes, mais une dose incommensurable de fanservice. Je crois qu'il en contient seulement dans les 2 tomes. Oui, c'est un peu léger, c'est pas vraiment fanservice, mais genre, vas-y quoi. Mais vraiment, où c'est concentré, c'est surtout dans le tome 1 en plus ça, et un peu dans le tome 2, et vraiment pas beaucoup dans le tome 3. Déjà, là je vais donner la note de 8,5 parce que vraiment le manga est quand même hyper intéressant, la psychologie des personnages, comment on les voit avancer, etc. Donc en gros, Kazuto, après avoir mis son site au point, envoie du coup le mail à toute la classe et du coup les gars votent mais un jour le truc bug en fait, il crash et du coup maintenant les filles peuvent voter. Sauf que, petit problème dans la matrice, les personnes qui ont eu 0 vote ou qui sont les derniers du classement décèdent. Ah, ça c'est pas prévu, d'ailleurs Kazuto est mort. Et du coup, Kazuto en est mort, déjà parce que, déjà vous spoilez l'ambiance à mort, mais c'est un peu la même chose. Et du coup, on commence à dire que c'est une malédiction, que c'est n'importe quoi, etc. Et il y a une certaine élève qui s'appelle Marina Yamumara, Yamumara, oui, Marina Yamumara, qui pop comme ça. En fait, c'est une élève, mais en fait, elle a jamais été là pendant le début de mon année. Et là, en fait, elle arrive comme ça et elle commence à mettre, oui, que les imbéciles meurent. Vous voyez, ce genre de personne un peu mystérieux qui est là en mode laissez faire, je sais ce que je fais, tu vois ce que je veux dire. Du coup, on la soupçonne, etc. Il y a des retombées, c'est hyper excitant, c'est vraiment palpitant. Et étant donné que je fais un résumé probablement nul, je vais peut-être vous lire le résumé du tome 1. Au départ, Selection de popularité n'était censé qu'être qu'un jeu. Mais lorsque les élèves les moins populaires commencent à mourir les uns après les autres, la classe tout entière sombre dans l'incompréhension et la terreur.
Survivront-ils assez longtemps pour découvrir la vérité? Bah, je pense que ce résumé était largement mieux que moi, en finale 1. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce personnage, c'est que vraiment on les voit vraiment commencer vraiment à passer de on doit tous survivre à bon, qui va mourir aujourd'hui, qui choisit au final, un peu comme le loup-garou en fait. Toi t'es le loup-garou, toi t'es le loup-garou, tu vois ce que je veux dire. On les voit vraiment dans la peur et genre la pression. Ils sont vraiment sous pression dans Action 4 en même temps quand tu te dis que à partir des endroits tu peux dead. Mais ta dignité, mais va là-bas, mais les valeurs, mais va là-bas. Non, je veux juste vivre. Et on se rend compte à... Mais en fait, qu'est-ce qu'une vie sans valeur, sans dignité au final? Genre tu vis, mais t'es là, t'es juste pour vivre, t'as dépassé toutes tes valeurs. Et c'est ça qu'on voit. On doit vraiment repousser toutes les valeurs juste par la peur de la mort et pour vivre. Et du coup on se demande, est-ce qu'ils ont choisi la vie? Ou est-ce qu'ils échappent à la mort? T'es mal à bête de phrase. Try. Bref, et du coup dans ce manga, du coup je trouve ça vraiment intéressant comment du coup l'instinct primitif en fait se résout. Bon maintenant on va passer à ce que j'ai moins aimé. Ce que j'ai moins aimé par contre c'est les longueurs. Il y a de grosses longueurs, mais de grosses longueurs. Beaucoup d'explications, un peu comme des jeux dans Gummy School. Bah, j'ai pratiquement un peu rien compris aux règles des jeux, mais voilà. Par contre, dans le tome. Au début du tome 2, je crois, ils font règle numéro 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas quoi. Et ça, c'est hyper utile parce que je suis tellement stupide que je ne comprends rien, au final. Au final, hein. Donc voilà. Enfin, non, c'est pas la fin de vidéo, hein, mais. On va un peu truc. Mais par contre, il y a quand même de grosses longueurs au début des chapitres, certes, des fins des tomes, mais au début des tomes. Mais l'instant vraiment du truc en vaut la chandelle. Vraiment, le tome 2, la fin du tome 2, les gars. Oh, voilà. J'ai voulu retourner la baraque. J'ai voulu retourner la baraque. Je me suis dit, non, il a pas fait ça. Ils m'ont feinté. Ils m'ont feinté. Ils m'ont feinté. Ah, ils m'ont feinté. Bon, ils m'ont feinté. Ok. Ben, je vais retourner manger mes beignets. Hein. Faut pas faire confiance. Il y a des masques qui vont tomber, tu vas te dire non, t'es mon gars toi, t'as vu ce que tu fais, Et quand on voit au final que c'est ceux qui n'ont vraiment zéro valeur qui survivent, on se dit, pourquoi au final, pourquoi vous nous faites ça? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Genre, vraiment, vous me plantez un peu dans le cœur les créateurs de ce manga en fait. Tu sais très bien que je suis fragile, et puis tu m'as fait du mal comme ça, faux? Et vraiment, ce manga est hyper palpitant, il est hyper simple à lire, pas à comprendre, hein, enfin, c'était complètement stupide comme moi, mais il est vraiment hyper simple à lire, et même si le manga, le tome 1, il est assez gros, enfin, il est assez épais, on va dire, il met quand même bien dans le bain, dès le premier tome, et après, les deuxième tomes, c'est que du... Oh, mon dieu, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Là, je vais retourner la baraque. Vraiment, ce manga... excellent, vraiment, après les grosses longueurs que j'ai pas aimé, parce que j'aime pas quand on passe 200 pages à décrire un truc et qu'après, après c'est quand même intéressant certes, mais genre c'est long, c'est vraiment très très long, en plus faire des bulles, genre t'as des grosses bulles, tu sais les bulles, il y a une bulle comme ça, il y a une bulle comme ça, après c'est écrit un tout petit parce que ça explique longtemps, après les noms japonais, Marina Yamunara, Shasuke Takayama, Monomoto, Nanana Sashi, oh c'est chiant, c'est vraiment très chiant. Mais vraiment, ce manga est à lire absolument. Bah, en plus, c'est bien si vous avez aimé Assassin's Classroom, mais si vous aimez Assassination et Assassination. Parce qu'il y en a qui disent ça, et je peux pas tout. Bref, si vous aimez Assassination Classroom et Classroom of the Elite, ce manga il est fait pour vous, vraiment, vous allez. Il est court, il est intéressant, il est sympa, il est palpitant, aventure, meurtre, ratatata. Incroyable. Et puis la fin. Oh là là. Retourner la baraque, retourner le monde, j'avais mettre feu à la baraque. Mais quoi? Je me suis dit, quand j'ai vu là, je me suis dit, la fin, c'est tous des dingues. Bon, j'ai plus de place au stockage, donc salut.